l'enjeu lié aux personnes LGBT en Afrique, dans un contexte où les sujets suscitent des débats complexes, comme comment les Nations Unies peuvent promouvoir, c'est-à-dire promouvoir cela en Afrique, surtout que cela n'est pas accepté. Merci. Très bien, merci beaucoup. Thank you all for these tough questions. Enfin, sur le LGBT, c'est un sujet de société. J'ai souvent eu des positions connues, mais à ce niveau, je voudrais dire une chose. Nous devons comprendre que les sujets de société ne doivent pas faire l'objet d'imposition. Mais nous avons aussi les droits humains. Et nous avons la Charte des Nations Unies qui défend les droits de l'homme, qui défend la dignité humaine. Ça va être un principe qui sera consacré, qui sera défendu, que j'assumerai. Mais en même temps, il ne faut pas que ce sujet soit imposé. Je n'ai jamais accepté qu'on me l'impose moi en tant que président du Sénégal à l'époque. Et il faut donc tenir compte de la sensibilité du sujet, mais il faut défendre les principes. Les pays africains, la plupart ont résisté, d'autres n'ont pas résisté, parce qu'ils n'avaient pas les capacités de résister à autant de pression. Mais on voit bien que même dans les pays développés, ici aux États-Unis, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a un moment, c'était les États-Unis les champions pour pousser les gens vers ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les États-Unis ont dit pas question, il y a deux sexes, homme, femme, point final. Donc, voyez-vous, même ici, le débat n'est nulle part achevé. Ce sont des débats de société. Il faut laisser la société réguler cela. Bien sûr, rappeler les principes et défendre les droits humains et la dignité de l'homme. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. We want to thank